quelque temps. Bonjour. Voilà, alors, comment vous êtes le plus à l'aise pour parler? Un pupitre, quelque chose, voilà. L'idée, c'est que voilà, une dizaine de minutes d'intervention, nécessaire et suffisant, pour justement se prendre tous les repères possibles. Et moi, je vais me mettre dans un coin pour pas être devant l'écran. Voilà, le temps de se mettre. Voilà, comme vous êtes, vous partez quand vous vous sentez. C'est à vous, c'est Claire donc qui s'exprime d'abord, c'est bien ça. Claire, je te laisse la parole. Bonjour à tous. On vous présentera avec Isabelle le premier axe pour une ville écologique et innovante. Une ville écologique et innovante passe par des engagements forts sur l'aménagement et sur la gestion des ressources, ce que nous vous présenterons respectivement. Alors, construire une ville, de l'habiter ensemble, durablement, c'est d'abord agir par l'aménagement. Un aménagement qui a Rezé a trop longtemps privilégié les circulations automobiles, les flux, plus récemment la densification massive de logements, au détriment de la mixité spatiale, fonctionnelle et sociale des espaces publics, au détriment de la préservation des espaces naturels et d'une façon générale de la qualité de vie sur le territoire. Alors, pour se donner les moyens d'une action sur l'aménagement, la ville doit pouvoir peser sur les choix de la métropole. C'est dans ce sens que notre premier engagement, au sein de l'Axe, que Martine présentera plus dans le détail dans le cadre des enjeux métropolitains, ce premier engagement consiste à co-construire une charte municipale de l'urbanisme, de l'habitat et de l'écologie, qui permettra à la ville d'avoir une marge de décision et de manœuvre plus forte et concertée sur les décisions à prendre et les autorisations de permis de construire sur son territoire. L'engagement 3, au sein de notre axe toujours, nous tient particulièrement à cœur et est pensé comme une urgence. Il s'agit de redonner sa place à la nature dans la ville. Redonner sa place à la nature dans la ville, cela ne veut pas dire faire du cosmétique, planter des arbres pour faire du chiffre, et finalement faire de la densification sommaire d'arbres comme on fait de la densification sommaire de logements. Redonner sa place à la nature dans la ville, c'est travailler à la préservation de la biodiversité, à la qualité de l'air, à la limitation des îlots de chaleur et à l'adaptation au changement climatique. Concrètement, cela veut dire créer des trames vertes et piétonnières sur l'ensemble du territoire qui dessinent des continuités entre les espaces verts existants, aujourd'hui bien souvent cloisonnés. Si l'on regarde les bords de Sèvres, ils sont souvent entourés de parkings, par exemple. Tout ceci pour une meilleure diffusion sur l'ensemble de la ville des effets climatiques bénéfiques de ces espaces verts, permettant ainsi de développer des mobilités apaisées et à l'ombre, et d'assurer une meilleure équité environnementale. Ces trames vertes ont été initiées par des équipes municipales par le passé, mais abandonnées lors de ce dernier mandat. Donner sa place à la nature, cela veut aussi dire dégoudronner, se donner les moyens de développer des parcs, des jardins et une végétalisation, en particulier dans les quartiers soumis à une forte densification. Tout ceci en encourageant les espèces anciennes, locales, et notamment les fruitiers, dès l'automne 2020. Enfin, dans cet engagement, nous souhaitons amplifier la place de l'agriculture urbaine, en créant notamment une ferme pédagogique bio et en doublant les espaces destinés aux jardins partagés et familiaux. La ville de Rezé est aujourd'hui marquée par des sentiments d'insécurité de la part de la population. Conséquence notamment d'un espace public récemment laissé à l'abandon. Dans notre engagement 11, réinvestir l'espace public, nous souhaitons déployer un effort conséquent dans tous les quartiers pour transformer des espaces aujourd'hui vides, inutilisés ou destinés uniquement à du stationnement en de véritables espaces de rencontre, de convivialité et de lien social. Des espaces appropriés par les habitants qui en choisissent les usages. De cette façon, il s'agit finalement d'accroître notre BIB, le bonheur intérieur brut. Et pour cela, la ville accompagnera des projets de collectifs qui existent, de voisins qui se concertent pour penser à un réaménagement
de la place à côté de chez eux, d'un interstice. C'est le cas à la place de l'Erdronnière, par exemple à Pont-Rousseau. Nous réfléchirons également à l'implantation de mobilier urbain tels que des kiosques qui permettraient d'animer et de développer les activités culturelles sur ces espaces publics. L'un des premiers chantiers sur ce point sera celui de la place du 8 mai, en concertation avec l'ensemble des riverains et des usagers. Il s'agira de penser une place publique et centrale digne de ce nom, pouvant accueillir une pluralité de fonctions. Stationnement, marché et commerce, mais aussi espace de détente, de rencontres et d'expression, espace de créativité. Habiter la ville et réinvestir l'espace public passe aussi par la création de lieux de convivialité, à l'échelle de quartiers ou de sous-quartiers. À partir d'un diagnostic et d'ateliers permettant d'évaluer les besoins, les attentes des habitants, d'évaluer également la présence de lieux existants, l'objectif est ici de créer des maisons pour tous, comprenant éventuellement un café ou un salon de thé, mettant à disposition des locaux, permettant les échanges entre voisins, échanges de services, de biens, des outils. Et ces maisons sont pensées comme des espaces d'intégration des personnes dans la ville, de soutien aux sociabilités de voisinage, mais aussi comme de potentiels catalyseurs de projets citoyens à l'échelle locale. Car Rosée Citoyenne est convaincue que l'échelon local permet de réinventer un modèle de société. Claire vient de vous présenter sur cet axe d'une ville écologique et innovante la partie aménagement. Je vous propose qu'on zoome sur la partie gestion des ressources. Tout à l'heure, Didier le disait dans la vidéo, en fait, il y a un essentiel, c'est de préserver les ressources et donc ça passe par mieux les gérer. L'objectif, nous souhaitons une ville qui prend la mesure des urgences écologiques, qui construit l'intérêt général autour des services adaptés et nécessaires. Nous faisons le choix de les maîtriser pour l'ensemble des habitants en les imaginant autrement. Nous souhaitons sortir des strictes logiques de gestion financière et austéritaire qui visent à restreindre toujours plus l'intervention publique. Un des engagements, c'est d'agir pour développer une politique de gestion de l'eau de façon raisonnée et raisonnable. Nous avons la chance d'être dans une ville bordée par un fleuve, une rivière et des ruisseaux. Nous souhaitons valoriser les berges tout en favorisant leur attractivité. Intégrer l'eau dans l'animation de la ville. Je parlais de gestion des ressources. Nous devons bien gérer l'eau. Nous souhaitons récupérer et utiliser les eaux pluviales à destination des parties communes, que ce soit l'arrosage, le nettoyage, et aussi individuellement les chasses d'eau. Toutes les solutions permettant d'éviter le déversement des eaux pluviales à l'égout doivent être favorisées. Avec la double fonction d'animer l'espace public. Il y a des solutions techniques alternatives telles que la création d'espaces d'agrément, nous, jardins inondables. Tout cela doit être recherché. Ces mesures de bonne gestion doivent contribuer à garantir des tarifs de l'eau acceptables ainsi que la protection de nos ressources. Dans tous les travaux qu'on a pu faire, les ateliers, nous avons constaté et vu aussi des enjeux par rapport aux équipements que la ville bénéficie. Nous avons de nombreux équipements collectifs, mais parfois ils sont obsolètes. Et nous souhaitons les adapter à l'évolution démographique et aux enjeux écologiques. Un des engagements forts et phares de cet axe, c'est de mettre en place les conditions de l'autosuffisance énergétique. Dès 2020, nous souhaitons mettre en œuvre un service ou une coopérative de production d'énergie
via des modes de production locaux et propres. Tout cela sera étudié avec les acteurs du territoire, à l'image de ce qui a été fait à Grenoble. Favoriser l'autosuffisance énergétique de la ville et les services à prioriser pour une meilleure qualité de vie. Nous voulons mettre en place une politique du long terme, au-delà d'un simple mandat. Tout à l'heure, on l'a constaté aussi ensemble, on a parlé de cette évolution démographique de Rezé. Maintenir la qualité de vie, 40 000 habitants, et après. Notre objectif, c'est des services publics novateurs pour intégrer les transitions et des mesures écologiques pour vivre et consommer mieux ensemble. L'engagement que l'on souhaite, c'est d'optimiser les services urbains de proximité. Je vais vous développer 3 points. La gestion des déchets, la réduction des déchets et l'éclairage. La gestion des déchets. Nous souhaitons favoriser une économie de recyclage de proximité. Favoriser les recycleries de quartier dans des tiers-lieux, des espaces partagés. Intégrer le tri des déchets sur l'espace public. Multiplier les composteurs partagés. Ramasser les déchets putrescibles. Nous l'avons vu, nous sommes en local, c'est l'occasion d'expérimenter. Nous souhaitons expérimenter la collecte des encombrants par traction animale, l'éco-pâturage et le fauchage tardif. Dans cette gestion de déchets, nous souhaitons aider nos concitoyens à éliminer de façon propre les déchets toxiques. Alors, gérer les déchets, c'est bien, mais ce qu'on souhaite, la marche au-dessus, réduire les déchets. En collaboration avec la métropole, nous agirons pour tendre vers le zéro déchet, en particulier pour limiter les emballages plastiques inutiles. Enfin, l'éclairage, vous parlez de l'éclairage, nous souhaitons réduire l'éclairage public et privé. Pas d'éclairage des commerces après 22 heures. Nous accélérerons le passage au LED pour tous. Et nous prévoirons un éclairage plus respectueux de l'environnement, avec par exemple des lampadaires solaires. Voilà pour la partie. Éclair Guillu sur là aussi un axe fort, vous avez très bien décrit. Vous attendez un heureux événement, vous vous engagez pour ce qu'il a suivre ou pour vous-même? Pour moi, l'engagement est devenu une nécessité. C'est pour, bien sûr, ce qui va suivre, pour moi et pour tout le monde. Je posais la question tout à l'heure à Nicolas de savoir comment était le moral des troupes. On le voit sur les visages, tout va bien. Nicolas nous parlait de la dynamique, ces ateliers depuis des mois qui ont construit un projet mais qui ont construit des relations humaines également. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire, Isabelle? Ou tu as à m'en dire, on va se tutoyer. Ouais, en fait, pas être trop drôle. Moi, je vais juste vous dire, pareil, j'ai jamais fait de politique. Voilà, c'est pris au piège et gentiment et joyeusement. Et je veux juste vous témoigner de mon plaisir de débuter tranquillement cette campagne. J'allais dire tranquillement parce qu'on est allé voir nos concitoyens en porte-à-porte. Moi, c'est une chose que j'avais jamais faite. Et j'ai été très très surprise de l'accueil qu'on nous porte et l'attention qu'on nous porte. J'ai tout le monde attentif à notre projet, à le comprendre et à vouloir même de s'intégrer. J'étais surprise que les gens nous remercient. Et c'est vrai que cette démarche citoyenne, elle est quand même très particulière et elle est très forte par le lien qui nous unit et par en fait ce projet qui est sincère. Il y a une vraie sincérité dans la démarche. Voilà. Merci Isabelle pour ces mots. Merci Claire et le meilleur pour ce qui va suivre. Plein d'honneur, assurément. Voilà, des interventions, puis allez, une petite question de ressenti, je dis ça pour les autres intervenants qui se préparent. Une petite question, voilà, pour ne pas être pris trop